four, on se partage tout. Donc, moi, je partage mes recettes, vous partagez les likes, tout ce que vous pouvez faire en fait. OK? Voilà. Donc, ça, c'est le poulet qu'on va commencer par la recette du poulet. On va mariner le poulet rapidement. Et puis, après, on va passer aux brochettes. Et puis, on va faire aussi du riz au lait. OK? Voilà. J'espère que vous allez faire plus à Bibas. Donc, on commence par du poulet mayo. C'est quoi? C'est du poulet au four. Merci Fadem, merci, j'ai vu ton partage, merci beaucoup. En fait, TikTok me montre tout ce que ceux qui partagent, montre ceux qui like, ceux qui share, like everything I can see it. So, merci pour la force. On commence par le poulet. Quand on va mettre ça au four, on va laisser griller. Après, on va faire sortir, on va faire la sauce mayo. Et puis, on va râper bien, on va mettre au four. Donc, ça, c'est pour la recette du poulet. Les crevettes, après, on va les mariner, on va mettre sur des brochettes aussi, on va faire au four. Et la troisième recette, c'est juste une bouillie de riz. Je vais vous montrer comment je fais ma bouillie de riz. C'est simple, rapide et tout. Donc, c'est ce que nous, on a pour ce soir. Les accompagnements, c'est quoi? C'est des frites et une salade. La salade va plus aller avec les crevettes, avec un peu le poulet. D'accord? Est-ce que vous êtes prêts? If you are ready, say yes. Ready? Écrivez yes. Are you ready? Yes or no? Yes. Ok, voilà, toujours yes. Donc, pour cette recette, moi j'ai pris les pilons de poulet. Vous pouvez prendre la partie que vous aimez, mais je vais aller avec les pilons. Vous pouvez prendre les ailes de poulet. Vous pouvez prendre, en tout cas, le poulet entier. Des fois aussi, je le fais avec le poulet entier. C'est tellement bon avec le poulet entier aussi. On va aller seulement avec les cuisses. Ok? Voilà, donc la première étape, on a lavé le poulet plusieurs fois. On a retiré dans le liquide. Et puis, on va venir l'assaisonner une première fois. Et puis, on va l'assaisonner aussi une deuxième fois. OK? Voilà. Donc, likez s'il vous plaît. Likez, on y va. Vous avez dit aujourd'hui, Oumou, on va te donner plus de 100 000 likes. Donc, j'attends voir ça. Donc, on a nos morceaux de poulet ici. Salut Mariam, bienvenue. J'espère que tu vas bien. Je veux bien retirer le liquide. OK? Pour ceux qui ont mon livre de cuisine sur les poulets, la recette est déjà dans le livre. Après, je vais vous chercher la page. Pour ceux qui ont le livre, vous pouvez aller revoir à la même page. D'accord? On commence toujours par mettre un peu de sel. OK? Un peu de poivre. OK, écrivez sel, poivre. Sel, poivre. Donc, ça, c'est du poulet mayo. OK, sel, poivre. Maintenant, l'assaisonnement que vous allez mettre, ça dépend de vous. Moi, vous savez, toujours, c'est mon assaisonnement, le secret d'Oumou. C'est un passe-partout. Vous pouvez le mettre dans tout ce que vous cuisinez. Ça donne du goût et puis, c'est très bon pour votre santé aussi. Donc, on vient mettre le secret d'Oumou naturel. OK? C'est-à-dire celui qui n'est pas piquant. Après, je veux venir mettre aussi le secret d'Oumou piquant. Maintenant, si vous n'avez pas le secret d'Oumou, parce que je sais que beaucoup ont déjà le secret d'Oumou naturel, mais beaucoup n'ont pas le piquant parce que le piquant, il n'est pas disponible dans beaucoup de pays. Si vous n'avez pas le piquant, vous pouvez mettre du piment en poudre. Maintenant, si vous voulez pas que ça pique du tout, ne mettez pas. Mais si vous aimez un peu le côté piquant des grillades là, rajoutez soit du piment en poudre et ceux qui ont le grillé piquant, mettez le grillé piquant sur ça. OK? Donc, je vais venir mettre le grillé piquant. Vous pouvez aussi rajouter un peu de paprika et autres épices. Maintenant, ici, moi, je ne vais pas mettre paprika et toutes les épices là parce que toutes ces épices, je les ai déjà rajoutées dans mon assaisonnement ici. Donc, je n'ai pas vraiment besoin de rajouter tout ça ici. OK? Donc, c'est ce qu'on a mis ici. Sel, poivre, assaisonnement. Moi, je mets secret d'Oumou, mais si vous ne pouvez pas l'avoir, mettez les épices de votre choix. OK? Maintenant, après, qu'est-ce que je veux venir mettre aussi? Je vais venir mettre ici un filet d'huile. Salut, salut, bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver là. Avec des mains propres, on va venir bien mélanger ceci. Donc ça, c'est la première étape de notre recette. On va la faire en 2 tours. Maintenant, c'est l'un de la jamba. Ça va les jours et madame, parce que l'on a des jours dans le loup, on te met ça même, monsieur John.
Alors, même en moto, parce que puis dit qu'il faut, mais on attend au delà de John Oti, moi. Maintenant, c'est à John Bar que ça va. Maintenant, c'est à John Bar sur la gomme, on va pas faire que je demande à n'importe comme ça. Parce que moi, on te dit du tout qu'elle se fait copier autour donc faut. Handicap. Donc, c'est ça ici, on a bien mariné tout ça, vous avez vu, non? Donc, si vous aimez vraiment sentir l'odeur des épices, rajoutez plus. Mais moi, je pense que là, pour une première étape, c'est largement suffisant parce qu'on va faire en 2 tours. Voilà. Donc, voilà ça. Je vais couper par là. Et puis, je vais vous montrer, ça ressemble à quoi? Juste sel, poivre, l'assaisonnement, le mélange d'assaisonnement. Donc, c'est tout ce qui est là. OK? Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je veux venir... Vous pouvez le mettre au four, mais moi je veux le faire au air fryer pour que ça soit rapide. Vous pouvez le mettre aussi au barbecue. D'habitude, même quand moi je fais ça, je le fais au barbecue. La plupart du temps. Mais il fait encore toujours un peu froid dehors. La neige n'est pas finie de sortir dans ma cour arrière. Donc je vais laisser pour le barbecue un peu plus tard. Donc je vais aller avec mon air fryer. Si vous n'avez pas de air fryer, là ma bienvenue, comment vas-tu? Si vous n'avez pas de air fryer, mettez ça au four, ok? Mettez-le au four, mettez côté grill et puis mettez sur une plaque au four, ça va bien griller et puis dorer bien. Donc moi je veux mettre ici, ça, non seulement c'est rapide, mais aussi ça va donner une belle couleur avant de passer à la deuxième étape. Ok? Voilà, donc c'est ça que je suis en train de faire. On continue de tapoter la famille s'il vous plaît. On continue de tapoter, on continue de liker. Oh, Kinshasa m'aime beaucoup. Oh, Mbote, bienvenue, bonjour, bonjour, bonjour. On est déjà à 6000 likes. Pour ceux qui viennent d'arriver aujourd'hui ici, tout le monde a dit on va te donner minimum 100 000 likes. Ça, vous avez déjà dit ça. Pour ceux qui sont en retard, c'est ceux qui se préparent ici. Voilà, donc je vais essayer de voir si je peux le faire tout en même temps. Pour ne pas aller à 2 tours parce que mon air fryer quand même il est petit. Maïmouna, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver là. Merci pour vos likes, pour vos cœurs, vos partages. Donc ça, je mets ça rapidement dans mon air fryer. C'est-à-dire, je vais brancher ça pendant 15 minutes. Après, je vais changer de côté. Je vais mettre aussi d'autres 15 minutes pour que tout soit bien doré. Après, on va préparer la deuxième marinade. Maintenant, selon vous, la deuxième marinade, elle sera à quel goût? C'est avec quoi on va faire la deuxième marinade? Parce que je vous ai donné le nom de la recette. La deuxième marinade, ça sera avec quoi? Avec de la mayo. Voilà, c'est ça, avec de la mayo. Parce que c'est du poulet mayo. Exactement. Maintenant, ici, pour nos brochettes de crevettes, la famille, dites-moi, vous me regardez de quel pays, s'il vous plaît? Est-ce que c'est allumé, même? Moi, je suis au Canada, j'ai oublié de vous dire, je suis au Canada et puis je vous diffuse. Ici, il est 14h, il est 14h36 minutes. Voilà la famille, faites attention là. Quand vous êtes en train de retirer la peau, on va essayer de garder la queue, c'est plus joli. Stockhouse me regarde de la France, comme d'habitude. Et puis, on va retirer juste. Et puis, faites attention, regardez aussi s'il n'y a pas la partie qu'on appelle un peu sale pour les crevettes ici, là, la partie noire. Donc, il faut retirer ça. Donc, je veux juste enlever la peau et puis on va faire nos brochettes de crevettes. Ok, Aïcha Dioul de me regarde de la France, la Belgique aussi est là. Quel autre pays aussi? La Guinée, regarde tout. Oh, la Guinée me regarde. Est-ce que vous m'entendez toujours? Parce que mon micro là, micro en audio n'était. Est-ce que vous m'entendez toujours? Le Burkina Faso est là. Le pays des hommes intègres. Bienvenue. Donc, ça c'est ça. On va aussi allumer le four. Le Burkina, les gens me regardent. Hein?
Comment vous me voyez au Burkina là-bas? Est-ce qu'on a des recettes un peu similaires avec le Burkina ou bien vous êtes juste curieux? Hmm? On a presque atteint les 10 000. La famille, on y va pour les 10 000, s'il vous plaît. Allez-y rapidement. Je pouvais décortiquer les crevettes en avance, mais j'ai pas eu le temps. Je viens tout juste d'avoir 5 minutes pour moi-même. Donc, je suis venue rapidement en cuisine. La cuisine de Nini. Bonsoir, bienvenue. Comment vas-tu? Tu es la bienvenue ici. Donc, les brochettes de crevettes là, même si je fais 2 kilos ici chez moi, ça va jamais suffire. Tout le monde aime ça. Les enfants, le mari, le papa, la maman. Tout le monde aime les brochettes de crevettes. Est-ce que vous aimez les brochettes de crevettes? Si vous remarquez aussi, j'aime beaucoup les crevettes. C'est quelque chose qui manque très rarement dans mon congélateur. J'ai toujours des paquets de crevettes, même si c'est pas trop moins cher, mais le goût que j'aime dans ça, je peux pas me débarrasser des crevettes. Donc, on y va pour les 10 000 likes. La famille, on y va, s'il vous plaît. Ok? Mine, t'as un faux fou de mine. Mine, let's go, people, let's go. Donc, ici, là, je suis au Canada, il est 14h38. Et puis, nous sommes... Ah, tu n'as jamais mangé les crevettes ou tu n'as jamais mangé les brochettes de crevettes? Lequel? Donc, je décortique ça rapidement. On fait une petite marinade simple. Et puis, on marine avec ça. Et là, maintenant, on met au four. Donc, c'est toujours un peu froid. En fait, les crevettes étaient congelées. Après, j'ai mis dans de l'eau à partir de 13 heures comme ça. Mais on dirait que c'est toujours froid. Parce que ça fait mal aux mains. D'accord? Voilà, on a déjà atteint les 10 000. Merci là-bas, la famille. On y va. On monte. Vous avez dit, aujourd'hui, les 100 000, on va te donner plus que ça. Et puis, j'ai confiance en vous. J'ai confiance en vous. Je sais que vous pouvez le faire. Je veux juste... Qui vient m'aider même? Vous me regardez juste, vous n'aimez pas travailler, n'est-ce pas? Vous aimez manger, mais vous n'aimez pas travailler, c'est ça? Qui vient m'aider ici à retirer la coquille? Donc, si vous travaillez, je veux vous appeler, on va manger un peu vers la fin. Mais si vous ne faites rien, vous n'êtes pas invité ici. Surtout si vous aimez la vaisselle, je veux bien vous aimer parce que moi-même, j'aime cuisiner, mais je n'aime pas faire la vaisselle. Donc, si je trouve quelqu'un qui n'aime pas cuisiner, mais qui aime faire la vaisselle, on va bien s'entendre. Un peu comme moi et mon mari. Il cuisine jamais, mais il n'a pas de problème avec la vaisselle. Si je trouve quelqu'un comme ça aussi, comme fille, je veux t'adopter rapidement. Oh, on est déjà à 11 000 likes. Ok, Aline, bienvenue ma grande, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Bienvenue à tous. Bienvenue. On a presque fini. Dès qu'on finit, ça, on va passer à la marinade. Et puis, on continue. Allez-y, on continue de tapoter, de partager. Merci, Aline est venue. Elle va augmenter le nombre de partages. Vous autres aussi, on est à 15 000 partages. Ne laissez pas Aline seule partager. Rajoutez le nombre. Please, I beg you. Allez-y, s'il vous plaît. Dès qu'on finit ici, on passe à la marinade. Je vous ai dit, on a une troisième recette. Mais ça, c'est une bouillie de riz que je suis en train de faire. Et puis, c'est une recette simple et rapide. Ouh, on a déjà atteint plus de 20 partages. Les gars, je rêve même, je dis 20 000 partages. Oh, je sais rêver, hein. Donc, allez-y, on y va la famille. On atteint les 100 partages aujourd'hui. Et puis, 100 000 likes. Vous avez dit où on va donner les 100 000 likes aujourd'hui. Let's go, people. Let's go, on y va.
Donc, écrivez en commentaire, il est quelle heure chez vous? Moi, chez moi, il est 14h42. On doit faire tout ça, tout ce qu'on est en train de faire là, on doit faire ça avant 16h. Je dis bien avant. So, on a encore des choses à faire. Allez-y, la famille, s'il vous plaît. Merci, merci, merci à ceux qui sont en train de partager. Bonjour, Zalissa. Bienvenue à tous. Bienvenue à tous ceux qui sont là, tous ceux qui me regardent là. Bienvenue. Ceux qui m'ont pas regardé il y a longtemps. Bienvenue. Vous êtes toujours la bienvenue chez moi. Toujours, toujours. So, je pense qu'on a presque fini. Quasiment. Il va rester un peu la marinade. Ok? Et puis, ça, c'est des choses qui prennent du temps. Hein? C'est des recettes qui prennent du temps. Mais quand même, ça change un peu. Prendre du temps, pas en cuisson, mais prendre du temps pour la préparation. Parce qu'en cuisine, c'est 2 étapes. Étape de préparation et étape de cuisson. Il y a des recettes qui prennent du temps pour la préparation. Mais même quand tu commences à cuire, c'est rapide. Ça, c'est comme les crevettes. Les crevettes, c'est très facile à cuire. Dès que c'est rose, la couleur change un peu, devient rose. C'est déjà bon. C'est prêt. Mais pour décortiquer tout, c'est ce qui prend le temps. Sinon, le reste, ça va. Vous voulez pas écrire il est quelle heure chez vous? Vous voulez pas mettre? Moi, je vous ai dit chez moi, il est 14h42. Maintenant, pour vous autres, je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu. On est déjà à 54 partages. Oh, il est 20h43 chez Aline. 20h50. Toi, tu en avances en minutes? Comment ça? Fadem aussi, il est 20h43. Il y a quelqu'un qui a dit 20h50. Moi, je pensais que les différences, c'est en heure, pas en minutes. Chez Stockhouse, il est 20h44. Chez Asma, il est 19h. En Guinée, il est quelle heure? 18h44. Zéna, bonsoir. Comment vas-tu? Elle avance un peu. Ok, il est 18h44. C'est où ça? À Niamey aussi. 18h44. So, au Burkina aussi 18h44. En Guinée, il est quelle heure? Merci au Burkina de me regarder. Merci au Mali, la Guinée. Merci à vous tous. La famille, on va d'abord vérifier. Ça c'est devenu petit. Regardez comment c'est devenu petit. Changement d'heure. Donc, vous avez vu le poulet. On va changer de côté. Parce que sinon, on aura l'impression que c'est cuit. Alors que c'est le dessus seulement. C'est le dessus seulement qui est en train de dorer. Donc, on va changer de côté là. Voilà. Enfin. Ça sent tellement bon. Tellement. Et puis, on va remettre aussi au four. Oh, on est à plus de 100 partages. Comment vous avez fait ça? La famille, est-ce que je ne dois pas augmenter un peu? Merci Aline, merci à tous ceux qui ont partagé. Est-ce que je n'augmente pas un peu les crevettes? Vous pensez on est près de 200 personnes. Est-ce que ça va nous suffire? Aline envoie à tout son répertoire. Ah, merci.
merci, merci, vraiment, merci à tous. Donc, on y va. Vous n'avez pas répondu, on dirait que c'est petit, mais entre-temps, je vais faire la marinade pour les brochettes. Oh, Tokora, bienvenue, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Maintenant, on est à 14 000, près de 15 000 likes. On y va pour les 20 000 likes. Donc, ça, c'est la marinade qu'on va utiliser pour mariner nos brochettes de crevettes. Donc, je commence par mettre un peu de moutarde. D'accord? On va pousser ça de côté, de l'ail, surtout beaucoup d'ail. Ok? L'ail râpé, vous savez que je râpe souvent l'ail et puis je mets dans mon frigo, c'est plus facile à utiliser. Un peu de marinade verte, pas beaucoup aussi. On a déjà fait ici, vous connaissez la recette. C'est un mélange de persil et de basilic. Maintenant, ici, le secret des crevettes et tout ce qui est fruits de mer, c'est le citron frais. Donc, on va venir ajouter le jus de citron frais, tout en faisant attention à ne pas rajouter les coquins. Je laisse l'ail, je pile l'ail, je rajoute un peu de sel avec, pour mieux conserver un peu de sel, un peu d'huile. Après, je mets au frigo. Et puis, je peux le garder longtemps. La même chose aussi pour la marinade verte ou nokos aussi. Donc, j'ai mis du citron. Ok? Donc, c'est juste moutarde, l'ail, citron. Et puis, je veux venir maintenant rajouter tout ce qui est épices ici et sel. D'accord? Donc, on va venir mettre un peu de sel. Un peu de poivre. Donc, ça fait gagner en temps si vous faites ça tous en avance. L'assaisonnement, le secret d'Oumou, ou bien les épices que vous aimez. Mais je veux vous dire que l'assaisonnement, le secret d'Oumou, ça c'est le nature, ça donne vraiment du goût. Et puis, ça te rend le travail rapide en fait. Quand tu cuisines, tu as l'assaisonnement, le secret d'Oumou, tu as ton nokos, tu as de l'ail. Kade, bienvenue, comment vas-tu et ta santé? Ça va mieux. Donc ça, c'est la version piquante. Aujourd'hui, je veux un peu de piquant quand même. Sinon, vous pouvez mettre juste aussi du piment en poudre si vous ne voulez pas rajouter la version piquante. Il y a quelqu'un qui dit, il pense que la marinade est petite. Oui, peut-être. Mais on va essayer d'abord comme ça. Et puis, je veux venir ajouter de l'huile. Voilà, ça, c'est de l'huile que j'ai déjà utilisée. OK? Ok, prompt rétablissement alors. Donc on mélange ça bien. Et puis on va venir tremper comment on appelle? Nos crevettes ici. Ok, qui peut m'écrire les ingrédients que j'ai mélangés? Qui peut m'écrire la liste des ingrédients que j'ai mélangés? Combien de personnes a suivi? Donc, on va prendre nos crevettes et puis on va plonger dedans comme ça. Moutarde, huile, épices. Ok? Et quoi? Alaykoum salam, Rosida. Oh. On continue de tapoter. On est jusqu'à présent à 15 000 likes. La famille, on y va pour les 20 000. S'il vous plaît, on y va pour les 20 000, s'il vous plaît. Sel, citron, ail. Voilà, c'est ça même. Le secret d'Oumou, on en a mis de l'huile et tout ça. Voilà. Donc, vous suivez, hein. Voilà, Zénab, c'est ça même. Tu as bien suivi.
Donc, je vais venir, je dis d'augmenter un peu parce que je sais si les enfants vont venir tout à l'heure. Maintenant, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont prendre en premier. Peut-être ils vont dire le poulet, après les brochettes. Mais je sais qu'ils vont goûter à tout. So, c'est mieux, j'augmente un peu. C'est pour cela que je suis en train de rajouter un peu de crevettes ici, un peu plus. Et puis, on va faire mariner ça rapidement. D'accord? Donc, on mélange bien. Avec la petite marinade que nous venons de faire. Je vais augmenter un peu le piquant, le grillé piquant. Pour ceux qui ont l'avantage de l'avoir, il est un peu piquant mais pas trop fort. Voilà. Donc ceux qui ont dit que c'était petit, c'est largement suffisant. Ceux qui ont dit aussi qu'il y a trop d'huile, vous allez voir que c'est largement suffisant. Donc voici la marinade. Voici les crevettes déjà marinées. Vous pouvez les garder comme ça dans le frigo pendant au moins... Vous pouvez le faire la veille pour le lendemain. Ok? Vous pouvez garder comme ça dans le frigo. Vous couvrez, ça va bien mariner. Ok? Voilà. Donc, pour le poulet aussi, on continue de changer de côté jusqu'à ce que nous ayons une belle couleur. Ne faites pas ce que je fais là, c'est chaud. Mais je vais aller chercher au fond les morceaux qui sont là-bas. Et puis, on va venir bien dorer tout ça. La famille, on continue de tapoter, s'il vous plaît. On continue de tapoter. On va préparer tout à l'heure. Je vais allumer le four. Comme ça, le four va chauffer. Entre-temps, on va préparer nos brochettes. D'accord? Voilà, on continue. Il est 15h moins 6 minutes ici au Canada. Donc, voici ça. On n'a pas eu le temps de laisser mariner. Mais si vous n'êtes pas pressé, faites ça. Donc, je pense que je vais mettre ma bouillie de riz. Entre-temps, ça va cuire pendant qu'on est en train de faire, laisser mariner au moins un peu. D'accord? Donc, je vous ai dit que je veux faire une petite bouillie de riz. Avec le riz cassé parfumé. Avec un peu de beurre, du sel, du sucre. Je vais vous montrer tout ça tout à l'heure. Maintenant, si vous n'avez pas de air fryer ou vous n'aimez pas le air fryer, faites-le au four. Je pense que j'ai vu quelqu'un dire que c'est cancérigène. Aujourd'hui, au monde où on est là, tout ce que tu fais, c'est cancérigène. Donc, ça dépend de chacun, comment tu as vu tes informations et tu crois à quoi. Donc, c'est pour cela qu'il ne faut pas trop passer le temps à dire que ça, c'est ça ou ça, c'est ça. Donc, merci Salima, merci beaucoup. On y va, on continue de tapoter. On est à 18 000 likes. On attend pour les... J'attends pour les 100 et quelques mille aujourd'hui. Oh, je pensais que j'avais préchauffé le four. Je vais le rallumer alors. Donc, pendant que l'eau est en train de chauffer, donc vu que c'est en train de chauffer, on va continuer avec nos brochettes ici. Moi, je veux faire avec les petites brochettes parce que je veux que chacun ait un peu. J'ai des grosses dedans là et tout, mais je suis sûre que si je fais ça beaucoup dedans, donc comment on fait?
Donc, vous commencez ici au fond, vous piquez complètement comme ça. Je pense qu'on a déjà fait ça ici. Je sais plus. Parce que je sais qu'on a fait quand même beaucoup de recettes ici ensemble. Ou bien, on a déjà fait une recette de brochette ici. Ou pas? Oui, hein? Donc, je vais faire 3 comme ça. Comme ça va avoir l'air que c'est beaucoup. Ou bien, je fais même 4. Voilà. Je pense que là, c'est bon. Donc, qui vient m'aider? Qui vient m'aider? On y va, on y va, on y va. Allez-y. La famille, on tapote, on monte. On y va pour les 20 000. Vite, vite. Donc, ce qui va donner le goût ici, je pense que j'ai les crevettes au four, ça sera dur. Crevettes, ça se cuit sur la grille maximum. Même au four, tu peux faire rapidement. Le four, ça dépend du setting que vous avez fait. Si vous avez mis grillé au four et puis vous avez augmenté la température, le four, c'est tellement rapide. Et le four, ça dépend du setting que tu prends. Donc, dur, là, c'est le temps que tu laisses et puis la température que tu mets. OK? Le four, il fait tout ce que la poêle peut faire. Il suffit juste de savoir. C'est comme il y a des gens qui ont des gâteaux qui font sortir au four qui sont durs, dépendant du temps de cuisson, dépendant du setting que tu as mis. Est-ce que c'est bake? Est-ce que c'est grillé? Est-ce que tu as mis 30 minutes au four? Tout ça, ça joue un rôle dans le résultat que tu vas avoir. OK? Donc, c'est ça, je vous dis, c'est très rapide de cuire les crevettes. Parce que 5 minutes, 10 minutes, c'est déjà rose. Et puis, ça sera déjà bon. Donc, on y va rapidement là. On y va, on y va. On est à 20 000. J'ai mis de l'eau qui est en train de chauffer pour ma bouillie de riz. Et puis, il y a mes morceaux de poulet aussi. D'ouvrir un restaurant. Hein? Rayana, où ça? Ici au Canada. Qui va venir m'aider? Même avec les épices là, je suis déjà fatiguée. Tellement il y a le travail dedans. Rayana, est-ce que tu es au Canada ici? Ah, on va faire 4, j'ai dit. Les gens peuvent travailler pour toi. Ah, tu es à Moncton, c'est vrai, je me rappelle. Right. Il faut que j'y pense, je dois y penser, hein. Ça, c'est des idées comme ça. Comme ça, si vous venez par là, ceux qui ne sont pas vers Gatineau. La dernière fois, j'étais à Montréal le week-end passé, là, non, Montréal est rempli de monde. Nous qui venons du village comme Ottawa, Gatineau aussi, quand on part à Montréal, on est étonné. Montréal est rempli de... D'habitude, je pars rapidement, vite faire Montréal, mais c'est cette fois-ci que j'ai fait 3 jours à Montréal. 3 jours à Montréal. Non, 4 jours. On est allé jeudi, on est rentré dimanche. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Peut-être 3 jours, je ne sais plus. En tout cas. Et attendez, je vérifie le poulet derrière. On a beaucoup de choses à faire hein, aujourd'hui. On a aussi la deuxième étape du poulet. On dit Moncton, c'est mieux que Québec. Je ne sais pas, je ne suis pas allée à Moncton. Mais j'ai mon frère aîné qui a fait l'université à Moncton. Mais moi, je ne suis pas allée. Voilà. Donc, on est à 21 000 likes. Il est 15h02. La famille, il nous reste juste
moins d'1 heure pour finir le live et puis on n'a même pas atteint les 50 000 likes. Même 30 000 likes, on n'a pas atteint et puis vous dites vous allez me donner 100 000. 100 000 likes, ça c'est en combien de temps vous allez faire ça? En 2 heures, près de 2 heures. La robe, c'est en Guinée, ils ont cousu, ils m'ont envoyé ça. J'ai une couturière là-bas qui me connaît et puis qui est très bon. Elle est très bien. Et puis quand Kodura fait nade. Donc c'est elle qui fait ça souvent, elle m'envoie les habits. Tout ce que je porte ici pour le moment, ça vient de la Guinée. En tout cas, si c'est traditionnel, je veux dire. Maintenant, si c'est pas traditionnel, même les habits, la plupart, je n'achète pas ici. Parce que moi, je sillonne dans les supermarchés ici. Je n'arrive pas à trouver mon goût là-bas. Je sais que peut-être que je suis seule. Mais j'ai l'impression que les habits ici dans les supermarchés sont un peu fades. Donc, ce qui fait que je n'achète pas beaucoup ici. Côté habits en tout cas. Mais tout ce qui est même hijab, autre, ça même ça, c'est pas ici. Vous savez, des fois même hijab, je peux acheter en gros en Chine, sur Alibaba. Beaucoup en quantité comme ça. Tu vois, Dream aussi achète en ligne. Vous voyez, non? Et puis comme ça peut me tenir très longtemps et puis ça se trouve que c'est mon goût. Mais si je marche ici, là, je vois rien d'intéressant. Donc, je continue à préparer mes brochettes. TikTok Shop. Est-ce qu'il y a TikTok Shop au Canada? Dreamer. Le Canada, ceux qui sont au Canada ici, est-ce qu'il y a TikTok Shop? Il n'y a pas. C'est ce qui nous fatigue ici. Sinon, moi-même, j'aurais mis mes produits sur TikTok Shop. Mais no way. Ou bien c'est moi seul qui n'a pas TikTok Shop. Ceux qui sont au Canada. Qui d'autre? Oh! Ah, vous avez des méthodes de faire, hein? J'ai vu ça. Ok. Maintenant, on va se poser des questions entre temps que je finisse ici. Est-ce qu'il y a des gens ici qui sont allergiques aux crevettes? Dis-moi, je veux essayer ça. Mais je ne sais pas si mon compte... Mais est-ce qu'il y a TikTok Shop en Guinée? Avec un compte de la Guinée, ça marche? Non, hein? Ok, Zenab dit non. Dis-moi, est-ce que ça doit être de quel pays? Les États-Unis? Ok, donc ça doit être des États-Unis. J'ai ma soeur aux États-Unis. Je veux voir, mais elle n'est pas trop réseau. Si on pourrait ouvrir le compte là-bas et puis je l'utilise ici. Et le four est éteint. Qu'est-ce qui se passe? Donc je pense que ça va nous suffire. Et on est devenu 300 personnes, ça va pas nous suffire. Ça va pas nous suffire, on est devenu 300 personnes. Voilà. Maintenant, le reste de ma marinade, je jette rien. Je veux venir mettre sur... Juste une minute la famille, je veux mettre ça dans mon plat. Voilà. On a pour un parfum, pour
pour mieux aromatiser tout ça, je vais mettre quelques oignons dessus comme ça, pour le parfum. Ok? Bah, ça l'est. On continue de tapoter la famille, s'il vous plaît. Maintenant, ça là, je vous ai dit, je veux servir avec une petite salade. Et puis, le poulet, je veux servir avec... c'est où même? Voilà. Les premières dizaines de minutes, je veux couvrir. Je veux mettre à bec mon four pour que ça cuise à l'intérieur. Ok? Avant que ça ne soit dur. Donc, 10 minutes à bec. Maintenant, après 10 minutes, je veux retirer le papier alu et puis je veux laisser bien donc ça c'est la première étape. Ça va permettre à la marinade de bien rentrer dans le poulet quand le poulet mon affaire de poulet de bien rentrer dans les crevettes et puis comme ça va donner du goût avant de faire dorer. D'accord? Donc, je vais vérifier nos morceaux de poulet par là. C'est pas encore bien doré de tous les côtés, donc j'ai remis encore. Et puis, je veux venir mettre ça au four. Je vous avais dit que je suis en train de faire aussi du riz au lait. C'est une bouillie de riz qu'on appelle chez nous en Guinée gossi. Les enfants, ils aiment beaucoup la bouillie de riz. Moi aussi, c'est quelque chose que je mange souvent. J'ai déjà mis de l'eau. L'eau est en train de bouillir. Et puis, ça, c'est le riz que je vais utiliser. C'est le riz cassé parfumé. Vous connaissez le riz cassé parfumé? Comment on l'appelle? Comme Andy. Qui connaît le riz cassé parfumé? Comment on l'appelle aussi? Voilà, Siam. C'est le riz Siam. En fait, chez nous, normalement, en Guinée, on a un riz local qu'on utilise pour notre bouillie de riz. On appelle marogossi. Mais, moi, je ne l'ai pas trouvé ici depuis que je suis venue au Canada. Je ne sais pas maintenant pour les autres. Qu'est-ce que je fais? Je veux venir mettre ça dans l'eau bouillante. Le riz qui est déjà lavé. Ça, c'est une recette que tout le monde déjà sait faire. Mais bon, vu que je devais la faire aujourd'hui, vous allez le voir avec moi. On est jusqu'à présent à 23 000 likes. Pourquoi vous me découragez ici? Arrêtez ça, s'il vous plaît. Arrêtez ça, arrêtez ça. Faites monter le live. Faites monter les likes. Je veux m'arrêter d'abord. Je vais arrêter de parler d'abord. Je vais arrêter même de cuisiner parce que vous ne voulez pas. On y va. Les 25 000, s'il vous plaît, rapidement. On doit faire frire les pommes de terre. On va faire une salade. Isabelle, bienvenue. Après, on va préparer aussi la deuxième marinade de mayo pour le poulet. Et puis, je vais venir d'abord découper un peu de l'oignon pour la sauce mayo. Ok?
Je vais utiliser ma machine. Est-ce que je peux cuisiner sans celle-là maintenant? Je pense pas. Et puis la salade que je veux faire ici aussi tout à l'heure, je veux couper tout ici. Donc ça va être rapide et simple. On y va la famille, on continue de liker s'il vous plaît. On y va. On a atteint les 25 000. Merci là-bas. On y va, on avance. Je vais élever ça ici. Pour avoir un peu d'espace de travail. Donc ça c'est un peu d'oignon. Et puis je vais mettre aussi un peu de poivron, un peu de piment, mais pas beaucoup, hein, parce que je veux pas qu'on sente le piment. Donc ça c'est du poivron rouge. Vous pouvez mettre le poivron que vous voulez. Vous pouvez aussi ne pas mettre le poivron si vous n'aimez pas. Là, ça dépend complètement de vous. Je vais aller juste un peu. Voilà, on a presque atteint les 30 000. Et puis, du piment fort, facultatif aussi. Et là, je pense qu'on a presque tous nos ingrédients. On va juste faire la sauce mayo. Donc, je vais aussi rajouter un peu de persil. Un peu de persil frais. Allez, on y va pour les 50 000. La famille, on n'a même pas atteint les 30 000. Jusqu'à présent, moi, je parle de 50 000. Il est 15h17. Non, 15h14. 15h14 au Canada. Donc, quel est l'ingrédient que je veux mettre ici, vu que j'ai dit le nom de la recette? Quel est l'ingrédient? Je l'ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce que je veux mettre ici en premier? Selon vous, qu'est-ce que je veux mettre ici en premier? Qu'est-ce qui est la star de cette recette? C'est la mayonnaise, bien sûr. Maintenant, la quantité de mayonnaise que vous allez ajouter ici, ça dépend de comment vous aimez votre poulet mayo. Il y en a qui aiment juste pas trop sentir la mayonnaise, donc mettez juste un peu. Sinon, mettez en quantité. D'accord? Donc, ça, c'est de la mayonnaise. Moi, je rajoute un peu de moutarde, la moitié. OK? Et puis, maintenant, je veux venir mettre de l'oignon. Et puis, aussi, le poivron, le piment et le persil. J'ai découpé aussi du persil ici. Et il est où le poivron et le piment? On l'a déjà coupé. Maintenant, le poivron et le piment, ça dépend de vous. Si vous n'aimez pas le piment, n'en mettez pas. Si vous n'aimez pas aussi le goût du poivron que ça donne, c'est complètement facultatif. OK? Donc, peut-être qu'on va augmenter la quantité de mayonnaise après. Je vais voir. Et là, je vais venir mettre un peu de poivre ici. Et si vous voulez, vous mettez du sel. Mais on avait déjà mis du sel sur le poulet. Donc, on va faire attention. Un peu de poivre. Et puis, un peu de secret d'oumou. Voilà. Bien mélanger.
Et là, qu'est-ce qu'on va faire maintenant, la famille? Qu'est-ce qu'on va faire selon vous? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Voilà, on ajoute le poulet dessus. Ok? Donc, on vient mettre le poulet ici et puis on mélange avec nos morceaux de poulet. Donc, le poulet est déjà grillé. Vous avez vu, belle couleur de poulet. Donc, on vient mettre les morceaux de poulet ici. On jette rien. Voilà. Donc, on met tout ce qui est bien doré là. On rajoute ici. Après, avec une deuxième cuillère, je veux bien mélanger ça pour que vraiment la mayonnaise et le poulet, tout ça bien mélangé ensemble. Voilà. Et puis, on va venir préparer. Oh, j'étais pas en train de filmer. Oh, ça m'arrive souvent ça. Je voulais mettre la recette sur TikTok après, mais j'étais pas en train de filmer. Donc voici, tout est bien mélangé. Et puis maintenant, on va venir préparer notre papier aluminium. Après, je vais mettre un peu de papier cuisson au fond pour ne pas que le poulet soit directement en contact avec le papier alu. Donc, on va faire comme ça. Et puis maintenant, je vais venir verser mes morceaux de poulet ici. Donc, comme ça. On y va, la famille, on continue de tapoter, s'il vous plaît. Voilà. Si vous n'avez pas de papier cuisson, utilisez le papier normal. Le papier lourd là et tout qu'on utilise dans les dibis. Les dibiteries ou quoi, hein? Vous pouvez utiliser ça. Sinon, si vous n'avez pas vraiment beaucoup de problèmes avec l'aluminium, c'est juste qu'on dit de modérer l'utilisation de l'aluminium. Parce que comme ils disent aussi, c'est un peu cancérigène. Donc, raison pour laquelle, sinon vous pouvez simplement mettre de l'aluminium. Donc, on jette rien. Vous me connaissez, non? On jette rien, 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 rien. Et puis, là maintenant, on va commencer par le papier cuisson. On va bien couvrir. Ok, mais si on fait seulement le papier cuisson, vous allez voir que ça va pas bien tenir. On va venir couvrir maintenant l'aluminium parce qu'il faut que vraiment ça soit complètement couvert, qu'il n'y ait pas que seulement la chaleur passe cuire. D'accord?
Que seulement la chaleur fasse cuire complètement. Voilà, donc vous fermez ça comme ça. Vous mettez sur une plaque qui va aller au four et puis vous mettez dans votre four pendant 30 minutes et vous laissez comme ça dedans pour que la mayonnaise rentre dedans. Le poulet est déjà cuit, il est déjà tendre, mais il faut qu'on aussi, pour que tous les goûts, les oignons deviennent tendres, tout. Après, vous allez voir le résultat. D'ailleurs, je fais sortir mes brochettes pour qu'on ait une idée. Vous allez voir, normalement, les brochettes ne sont pas encore dorées. Parce que là, c'était juste une manière de les chauffer. Vous avez vu, le four n'est pas encore, ça n'a pas doré et tout. Et là, je vais retirer maintenant l'aluminium. Je vais laisser une dizaine de minutes parce que là, vous allez voir, tout est déjà chaud. La marinade va être déjà bien rentrée à l'intérieur du poulet et des crevettes. Voilà. Et puis, hop, au four. C'est bon? Ouh! C'est pas bon. On est à combien de likes? C'est pas bon, c'est pas bon. On a des frites à faire. On a une bouillie de riz qui est en train de cuire derrière là. Maintenant, c'est la bouillie de riz. On va rajouter du lait dessus. Ok? Donc, je vais venir mettre du lait liquide. Ok? Et cuire avec. Donc, je vais venir mettre sel, je vais mettre du sucre, tout ce que j'ai à mettre, je vais maintenant rajouter ici, là. Et laisser cuire. Ok? On y va, on tapote la famille, on y va, on n'a pas atteint les 40 000. Le live est presque fini même. Le live est presque fini, on n'a pas atteint les 40 000. Donc, on vient avec un peu de sucre, selon le goût, hein. Le sucre, c'est selon le goût. Après, on peut mettre un peu, après quand vous êtes en train de boire votre bouillie, là, vous pourrez rajouter la quantité que vous voulez. Et puis, quand vous mettez le sel, ça va balancer le goût du sucre. Donc, un peu de sel aussi. D'accord? Vous laissez bouillir. Vous rajoutez un peu de beurre pour le parfum. Et puis aussi pour rendre la bouillie un peu arli, quoi. Enfin, oui. Du beurre. Et vers la fin, je vais mettre un peu de fromage aussi. Mais pour le moment, je vais laisser d'abord cuire. Vers la fin, je vais mettre un peu de fromage, ce que nous on appelle en Guinée omela, ou du lait concentré non sucré, ou le lait évaporé. Et puis, juste le fromage, le lait évaporé, et je vais servir après avec du yaourt. Depuis la Téké, tu n'as plus revu mes lives, c'est vrai ça? Est-ce que tu viens me chercher ou bien c'est TikTok qui refuse? C'est TikTok qui refuse, n'est-ce pas? Parce que sinon, même hier, moi, j'étais là. Même hier. Donc, je vais mettre un peu de... Pour vérifier la température de l'huile. Oui, c'est vrai. L'événement s'est bien passé.
Et puis, le lundi, j'ai pas fait de live, c'est vrai. Mais le mardi... Non, aujourd'hui, c'est mardi, non? Mardi, j'étais là. Donc, cette fois-ci, j'ai pris des frites, mais coupées comme ça. Parce que des fois, j'aime cette manière-là aussi. Je change un peu la manière dont ils coupent des frites pour avoir le goût. Ça, c'est des frites surgelées. Mais ça, c'est pas... Comment on appelle ce style-là? Coupé en quartier comme ça simplement, pas croustillant, ça va être un peu tendre. J'aime beaucoup ce goût là aussi. Voilà, si vous voulez croustillant, j'en ai aussi, vous pouvez utiliser. Merci beaucoup la famille, merci pour les cœurs. Allez, on y va, on tapote, on like. Au moins, si vous n'êtes, j'avais demandé 100 000, il nous reste 30 minutes. Voilà, potato wedge, c'est ça, hein? Wedges. Oh yeah, c'est écrit dessus. Si je ne peux pas avoir 100 000, au moins que j'ai 50 000. Yeah, regardez comment je bègue. Comment je bègue les likes. Moi, non, moi, ma communauté, je veux changer de communauté. Je veux vous dire, un jour seulement, vous allez vous lever. Je suis plus de ce côté-là, je suis vers une autre communauté. Peut-être même québécoise ou je ne sais pas quoi. En tout cas, je ne vous sens pas là, je ne vous sens pas. Je ne vous sens pas ici. Parce qu'il y a des communautés, tu es là-bas, on like, on tapote rapidement, les 10 premières minutes, on est à 100 000 likes. Nous, on est là, on se regarde. Ou bien c'est que vous êtes paresseuse de tapoter. C'est quoi le problème? Ou bien vous n'aimez pas ce que je cuisine. Vous n'aimez pas manger. Hein? Vous regardez seulement. Donc, je veux faire chauffer, je veux faire frire ça un peu. Voilà. On dirait que j'en ai mis beaucoup. Donc, on va laisser ça frire derrière. Ok. Et puis, je vous ai dit, on va faire une petite salade qui va accompagner surtout les brochettes de... Les brochettes de quoi, hein? C'est des brochettes de quoi? Des brochettes de crevettes. Donc, juste une petite salade rapidement. Donc, pour le poulet, j'ai gardé d'autres morceaux que je n'ai pas mis avec comme poulet mayo pour que vous voyez un peu ça ressemble à quoi. Vous voyez ce poulet-là, tout ce qu'on a mis dessus, c'est les assaisonnements, le secret d'Oumou, le sel, le poivre et tout. Mais regardez la couleur. Regardez comme c'est beau. Et puis, si vous goûtez à ça, vous allez revenir. Vous allez revenir, c'est tout. Donc voilà, ça c'est simple. Je vérifie le riz derrière, la bouillie de riz. Oh! Maintenant, pour les crevettes, si c'était vous, avec les petites crudités que vous allez accompagner là, ça allait être quoi et quoi? Dans vos crudités là, ça allait être quoi et quoi? Vous voyez, ça commence à dorer. Et puis, ça va chuter comme ça. Donc, je vais prendre ce qui est au fond parce que le dessus est en train de dorer. Et le fond n'est pas encore bien doré. Donc, je vais prendre ce qui est au fond, je vais remettre un peu dessus comme ça. Et puis, on va remettre ça au four.
Est-ce qu'on met un peu de laitue à côté de notre salade? Ou pas besoin de laitue? Qu'est-ce que vous dites? On va rajouter un peu de laitue. Vous voulez pas parler? Ok, donc je veux rester comme ça. Oui, hein? Fatima dit oui. Ok, on va mettre un peu de laitue. Ok. Donc, avec un peu de laitue, et puis, on va mettre quoi d'autre? À part la laitue, on va mettre quoi d'autre? Donc, je viens nettoyer. Après, on va mettre de l'oignon, du concombre. Ok, maman de jumeaux dit des concombres. Ok? Avec des tomates. Bonsoir Aïcha. Bienvenue. Bienvenue à ceux qui viennent vers la fin. Là. Il est 15h34 au Canada. Il est quelle heure chez vous, la famille? Dites-moi. Hein? 13h34? C'est où ça? Regardez-moi ce morceau de poulet. Ah! En ce moment, jusqu'à présent, je ne peux pas goûter. C'est pour cela, vous voyez, je suis polie comme ça. C'est ce qui fait que je goûte pas là. On va vérifier nos pommes de terre. Donc, voici nos concombres. Ça, je mets dans la machine. Je vais juste enlever les bouts, un peu comme une partie là. Donc, ça, c'est juste des crudités. Vous mettez tout ce que vous voulez. Est-ce que j'ai vérifié les crevettes? Je ne sais plus. Faut pas que ça dure là-bas. Voilà, là c'est presque bon. Dès qu'on finit avec, il est 19h35 à Dakar. Nangadef, wow. Donc, on a ça ici. Et puis, elle est où la machine? La machine à découper là. Donc, on met ça ici. Vous mettez les quantités de crudités que vous aimez. Là, je vais vous montrer juste un dîner de ce soir. Donc, je vais juste vous montrer un peu.
sortir nos crevettes. Comme vous avez vu, c'est bien doré. Mais le temps que ça ne se... Pour ne pas que ça se refroidisse complètement, je pense qu'il y a encore un peu de liquide. Je vais laisser à l'intérieur un peu. Voilà. Et puis, on va retirer nos pommes de terre. Est-ce que même c'est doré, non? Notre bouillie de riz. On est en train de travailler sur combien de choses? Nous-mêmes, on ne connaît plus. Allez, la famille, on y va pour les 50 000 maintenant. La bouillie est presque prête. Je vais venir ajouter mon fromage. Vous pouvez mettre un peu de fromage vache qui rit si vous voulez. Moi, je vais aller mettre Philadelphia aussi. Juste un peu. D'accord? D'ailleurs, même c'est presque fini. Allez, on est à 43 000. La bouillie est quasiment prête. Je veux couper le feu tout à l'heure, mais je vais rajouter un peu de lait évaporé. Donc ça, c'est chaud comme ça, c'est ici on aime. Maintenant, quand ça va se refroidir, après en servant, je vais rajouter du yaourt et tout. Donc pour le moment, je pense que c'est bon. D'accord? Donc on va pousser ça derrière, on met le feu à très doux. On va laisser là. Gossi. Non, ko gossi ni nan. Gossi en gassi. Maintenant, ça c'est quoi? Qu'est-ce que tu es en train de frire ici? La famille, qu'est-ce que tu es en train de frire ici? Ou bien vous ne suivez plus? Pourquoi vous n'êtes même pas... Je veux chercher notre assiette. Et puis, exactement, c'est des pommes de terre. On va faire sortir. Je mets un peu de papier en bas pour ne pas que... pour absorber l'huile. Oh, merci beaucoup. Hein? Dream Madon, tu as essayé? Pourtant, cette recette, on l'a tellement critiquée. Les gens, quand tu postes des recettes, vous ne voyez pas, mais quand on te poste des recettes, des fois même on vient dans nos inbox pour nous dire, c'est pas comme ça, on fait ça. Mais, il y en a des gens qui réessayent nos recettes. Donc, ce qui fait que on continue toujours de le faire. Allez, on y va. La famille, on y va pour les 50 000, s'il vous plaît. Allez-y. Allez-y, mes amours, s'il vous plaît. Allez-y pour les 50 000. Ne vous fatiguez pas, on a presque fini de cuisiner. Yahou, alaykoum salam, comment vas-tu? Donc, je veux retirer ça et puis je vais mettre un autre lot parce que les enfants, ils aiment beaucoup les pommes de terre. Ce qui fait que ça va partir rapidement. Voilà. Donc, tout ce qui me reste ici à faire, c'est de terminer les pommes de terre, mes crudités. Et puis quoi d'autre? Et puis faire sortir le poulet maillot du four
parce que les brochettes sont quasiment prêtes. Les brochettes de crevettes, ça c'est déjà prêt. Donc c'est tout ce qui nous reste ici. Voilà. Le paquet il fait 750 grammes. Il va partir rapidement tout à l'heure. Surtout que les enfants arrivent à 16 h, ça va trouver que c'est pas complètement refroidi. Et puis, ils vont commencer à manger ça immédiatement. Donc, on laisse ça cuire par là. La bouillie de riz est déjà prête, vous avez vu. Et puis, on est en train de couper nos crudités. C'est calme la famille, c'est calme. Aujourd'hui, vous ne parlez pas. Pourquoi vous êtes calme comme ça? Vous n'écrivez pas en commentaire, vous ne parlez pas, vous êtes calme. Vous avez honte? Vous avez honte de parler? Vous avez faim? Dreamer, vous voulez le poulet? Regarde ton phare, non? Ok, donc Dream a dit c'est parce que vous avez faim. Maintenant, vous autres aussi, c'est pourquoi? C'est le parfum de la cuisine qui vous fatigue. Parce que je veux vous dire, à ce moment-là où je cuisine là, mes voisins, surtout quand j'ai ouvert un peu la fenêtre, mes voisins ils souffrent. Que Dieu me pardonne. Parce que l'odeur est en train de partir jusque là-bas, je vous promets. Donc ça, c'est les concombres. Je vais mettre de côté pour chaque, comme ça quand les gens sont en train de manger, ils vont décider qu'est-ce qu'ils vont prendre en premier. Est-ce que c'est concombre tu veux? Est-ce que c'est carottes? Et non, je ne vais pas mettre de carottes. Je vais mettre seulement oignons et tomates. Voilà. Donc, je vais découper aussi les oignons. Et puis, les tomates après. Et puis, je vais faire une petite vinaigrette aigre qui va aller avec ça. J'ai du piment au frigo. J'ai une sauce oignon au frigo et tout. Donc, c'est quasiment prêt. Je vais faire sortir nos brochettes et puis je vais vous montrer ça ressemble à quoi. Voilà ça, voici le résultat. Pour ceux qui étaient là au début, voici. Donc, ne laissez pas trop longtemps. Est-ce que les enfants... Oui, moi, mes enfants, là, ils mangent beaucoup de choses. Hein, qu'est-ce qu'ils mangent pas trop? C'est le riz et la sauce, ils n'aiment pas trop. C'est ça mon problème. Mais les choses comme ça, inventées là, ils aiment ça beaucoup. Je vais vous montrer la texture. Vous avez vu? C'est encore tendre. C'est pas dur. Rien. C'est pas sec. Donc, il faut vérifier la cuisson. Ne laissez pas trop longtemps. Ça sent bon tout ce qu'on a mis dedans là. Et puis, il y a le citron aussi qui va donner un goût avec les fruits de mer là. Donc, ouvrez la bouche. Moi-même, j'ai des crachats dans ma bouche déjà. Aïe, je peux pas goûter. Donc, regardez ça. Donc, c'est ce qui est là. Ça, c'est prêt. Et puis, je termine mes frites. Mes frites aussi. Et puis, les tomates. Et les oignons. Il reste juste quasiment 15 minutes la famille. Je vais vous montrer aussi, j'aimerais vous montrer le résultat du poulet mayo. Je vais juste vous montrer, ça ressemble à quoi à cette heure-ci. Mais après, moi je vais laisser longtemps dans mon four. Voilà. Eh, donc, bouteille jaune. Fala gout. Donc, en gros, je veux juste vous montrer jusque-là, on est à quel niveau. Oui, j'ai acheté les frites comme ça, Dreama. C'est disponible dans les épiceries, dans les supermarchés. Après, je veux fermer et remettre, mais je veux juste que vous ayez une idée.
Donc, vous allez ouvrir comme ça. C'est chaud, chaud, chaud. Et puis... Ah! Ça sent bon! Ça sent bon. Vous avez senti l'odeur? Moi, c'est Maxi que j'utilise avec Costco. C'est les deux épiceries que j'utilise. Pour tout ce qui est en bulk, j'achète chez Costco. Par exemple, tout ce qui est boisson, lait. Non, pas lait. Pas le lait. Le lait, il se gâte si je prends là-bas en gros. Donc, tout ce qui est en bulk là. La viande, avant, j'allais dans les épiceries locales à côté ici, les épiceries méditerranéennes. Mais maintenant, je prends mes viandes aussi à Costco. Parce que le poulet, là, c'est Costco. Je prends toutes mes viandes à Costco. Si vous allez Costco Business Center, c'est devenu quasiment halal. Tout est devenu quasiment halal. D'accord? Donc, je vais vous montrer ça ressemble à quoi. Et puis, moi, je pars bientôt. Voilà ça. Mais je veux remettre au four pour ne pas que ça se refroidisse. Et puis, voici mes frites. Les crudités qui sont en train de se préparer. Les brochettes de crevettes. Le reste des frites. La bouillie de riz qu'on a fait tantôt. Et puis, je pense que c'est tout ce qu'on a cuisiné aujourd'hui. D'accord? Voilà. Donc, vous m'avez pas donné même 50 000 likes. Je vous avais donné 100 000 likes. Je vous ai dit, on va faire un deal. Je vais vous partager mes recettes. Et puis, vous allez